Partir en Europe. Je vais aller en Europe pour travailler là-bas. Là-bas, c'est le paradis du terre. Parce qu'on sait que l'Afrique, la souffrance est là. D'abord, selon l'OIM, 2452 migrants ont perdu leur âme dans la Méditerranée. Des femmes, des hommes, des enfants. Sans oublier les calvaires que les gens traversent sur le désert. Et les fusillades, l'esclavage, la prostitution. J'en passe. Elle qualifie l'Europe des paradis. Je ne sais pas de quoi elle se base de donner cette qualification. Néanmoins, je vais vous laisser regarder la vidéo en intégralité et après, nous allons revenir en discuter. Allez, c'est parti. Je veux partir en Europe. Je vais aller en Europe pour travailler là-bas. Rien avec moi ici, je préfère aller en Occident. Là-bas, c'est le paradis du terre. Parce qu'on sait que l'Afrique, la souffrance est là. Et que quand tu souffres, personne ne te gère. Il m'a dit que là-bas, c'est doux, hein, parce qu'il travaille, il gagne un peu. Mais ici, non, ça ne va pas du tout. Je vais laisser mes enfants avec ma maman parce que j'ai entendu qu'il y a tellement de risques sur la route. C'est pas les enfants ne peuvent pas supporter tout. Est-ce que ce n'est pas une décision difficile à prendre? C'est une décision difficile, mais je n'ai pas le choix. Je ne veux pas voir mes enfants souffrir, je suis vivante. Ou bien je ne veux pas voir mes enfants sans les cadrer. Je veux l'encadrement de mes enfants. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. J'ai perdu tout ce que je peux débrouiller avec. Avant, j'ai un véhicule. Je débrouille avec ça pour nourrir ma famille. Comme je me suis convaincu pour aller, j'ai revendu le véhicule là, j'ai parti. Donc, ça ne va pas. Donc, tous ces voyages que j'ai faisais là jusqu'à présent, il n'y a pas de choix. Il faut que je tente encore pour voir si je vais réussir. Alors, j'espère que tu as bien regardé cette vidéo en intégralité. Tu as prêté attention de ce que chacun disait. La dame qui traite l'Europe des paradis parce que la situation économique ne va pas en Guinée. Le monsieur pareil. Alors, moi j'ai envie de poser la question, quelle définition il donne au mot paradis déjà? Ça c'est la première des choses. Et j'ai envie de savoir si dans le paradis, on a encore besoin de payer des factures. Est-ce qu'au paradis, nous avons besoin de travailler vraiment comme des esclaves? Est-ce qu'au paradis, nous avons encore des amendes à payer au paradis? Alors si tel n'est pas le cas, il faudrait alors qu'on redéfinisse le paradis. Dans cette vidéo, nous allons un peu parcourir l'Europe, voir réellement si l'Europe est un paradis. À travers quelques vidéos, à travers quelques témoignages, à travers même ce que les Européens eux-mêmes disent de leur pays. C'est ma petite maison, donc pour le moment, il n'y a rien dedans encore. Ça va arriver, ça va arriver. Chaque soir, c'est le même rituel. C'est ma petite couverture hermétique de survie pour mettre en dessous. Ouais. Couverture de survie, duvet, couette, tout doit être à sa place. Surtout sur une voisine qui lui apporte régulièrement à dîner. J'espère qu'elle va pas m'oublier parce que je commence à avoir faim. J'ai pas mangé toute la journée aujourd'hui. 30 000 dans l'Hexagone, dont 7 000 à Paris. Licenciement, expulsion, rupture familiale, les raisons qui les ont conduites dans la rue sont multiples. Mais pour toutes, le constat est le même. À la rue, il faut apprendre à se débrouiller seul. Pour comprendre les difficultés de ces femmes, nous les avons suivies au quotidien. Parmi elles, Barkissou, une étudiante SDF. C'est pas du tout facile de travailler ici, mais c'est mieux que la rue. J'allais au cours avec ma valise et je dormais dans les amphis. Marie, sans abri depuis 7 ans. Je fais style d'avoir bonne mine, mais bon, voilà, c'est qu'une façade. Derrière, il y a une femme blessée, faut pas rêver.
Et Anne, qui a vécu l'enfer à la rue. On croit que si on ne se lave pas et qu'on pue et qu'on a une odeur très forte, ça va repousser l'agresseur. Évidemment, ça ne marche pas. Immersion dans la vie de ces femmes sans domicile fixe. À travers les règles de l'immigration, à travers tant de choses dans cette vidéo. La révolte de ces travailleurs africains sans papier n'est pas un cas isolé. 3 autres piquets de grève ont été organisés en l'espace d'un an sur l'île de France. Et pourtant, le nombre de travailleurs sans papier ne cesse de croître. Officiellement, on en dénombre entre 200. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Pour éviter que cette vidéo soit longue, beaucoup de nos compatriotes africains perdent leur âme même, tellement que la souffrance est énorme. Et pourquoi cela? Ils ne peuvent plus retourner en arrière. Parce que quand ils retournent en Afrique, ils vont dire quoi? Ce sont des maudits. Raison pour laquelle ils préfèrent rester en Europe et mourir. Alors, est-ce que cela est un paradis? Alors, prenons dans le cas des personnes qui sont dans des situations régulières. Regarde par exemple. Un champ d'espoir pour faire face à la résignation. Nous sommes dans la commune d'Alfortville en France, devant le siège d'une des plus célèbres entreprises de distribution de colis au monde. Il est 23 heures. Dans ce froid glacial, Dambélé Moussa et ses 142 collègues travaillent au noir dans cette compagnie. Il y a environ 3 ans. Depuis 5 mois, ils ont décidé de tout arrêter et se faire entendre en décrétant un piquet de grève. C'est une situation qu'on ne peut pas définir. Hein. C'est juste l'objectif qui fait qu'on tient. La régularisation. Parce que tout le monde sait, sans papier dans ces pays-là, c'est un cauchemar. Tu vis dans la perte, tu te caches. Plutôt vivre dans cette tente de fortune insalubre et réchauffer grâce à du feu de bois que de continuer à accepter des conditions de travail qu'ils jugent précaires. Alors, la question fondamentale que je veux vraiment poser, pour ne pas s'éloigner carrément du sujet, est-ce que l'Europe est vraiment un paradis? Est-ce que c'est plutôt pas l'Afrique qui est un paradis? Mets-moi cela en commentaire, j'ai envie vraiment de te lire. Alors, le pays que je connais en Afrique, c'est la Guinée. Je suis né et grandi en Guinée, malgré que je suis aux États-Unis. En Guinée, par exemple, les factures d'électricité, tu n'as pas de mots de tête pour ça. Mais une personne qui gagne par exemple 20 $ par jour peut payer ses factures d'électricité. Et tu peux rester autant longtemps possible sans même y penser. Alors deuxièmement, au niveau des toits, au moins une personne, même si c'est un fou, tu as une toiture. Tu peux aller chez voisin manger. Tu peux aller taper la discussion avec quelqu'un. Tu ne déprimes pas. Tu n'as pas de stress. Alors, moi, la question est que, est-ce que ce n'est pas vraiment l'Afrique le paradis? Ou bien ce sont des personnes qui sont fainéants, des personnes qui ne veulent rien faire. Parce qu'on les a miroité l'Europe comme si c'était, je ne sais pas, le paradis comme les gens le disent. Alors, est-ce que ce sont des personnes qui vivent en Europe qui ne disent pas la vérité? Par exemple, je suis aux États-Unis, quand je prends ma voiture, par exemple, je pars à Washington, à New York, et la personne qui est là-bas de l'autre côté s'est dit « Oh, Marcel a une belle vie, j'ai envie de l'imiter, j'ai envie de devenir comme lui. » Est-ce que tu connais combien de factures je paye? Est-ce que tu connais que la voiture dans laquelle je roule, que je l'ai pris à crédit? Est-ce que tu sais que la maison dans laquelle je vis, je l'ai pris à crédit? Tu ne sais pas, tu ne sais absolument rien. Tu vois seulement la couverture, tu vois seulement la beauté. Alors j'ai envie de te dire que l'habit ne fait pas le moine. Il faut réfléchir 50 000 fois. Je ne te dis pas de ne pas venir en Europe ou de ne pas venir aux États-Unis, mais viens de façon régulière. Viens de façon régulière sur la bonne voie. Si tu viens sur la bonne voie, tu peux réaliser quelques rêves. J'ai dit entre guillemets quelques rêves. Pourquoi j'ai dit quelques rêves? Parce que le système ne va jamais te laisser progresser. Il y a beaucoup qui réussissent. Mais demande-les, quelles sont les souffrances qu'ils ont vécues pour vivre ces différentes calamités? Quels sont les moyens par lesquels ils sont vraiment passés? Et que ces personnes te disent des vraies vérités et non pas de la... Je ne veux pas dire le mot. Vraiment, réfléchis 50 000 fois. Ok? Parce que les réalités d'ici sont vraiment sombres. Regarde beaucoup de personnes qui dorment dans la rue, qui vivent de la précarité. Alors, veux-tu vivre cela? Si tu veux vraiment vivre cela, moi, je ne veux pas que tu vives cela. Moi, je veux que tu prennes la bonne option en prenant
des moyens, en prenant des bonnes ressources, investir dans ton pays, chercher, faire, il y a des projets d'agriculture par exemple que tu peux faire au lieu de venir ici dans ces pays de façon irrégulière et vraiment perdre de l'espoir, monter ça et là des business pour t'aider à réussir. Et si tu réussis déjà dans ton pays, vraiment la porte du visa serait grandement ouverte et tu pourras venir réaliser tes rêves comme moi je suis en train de le faire ici aux États-Unis dans une situation régulière. Alors, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Partage au maximum possible car ça peut aider d'autres personnes pour ne pas que ceci vienne et se retrouve dans des situations vraiment très compliquées. En partageant cette vidéo, vraiment, tu vas aider d'autres personnes à ne pas tomber dans les panneaux. Parce que de nos jours, il y a beaucoup de passants qui sont en train de ravir la population, les retirer leur argent, le peu de business que ceux-ci ont. Il y a des gens qui peuvent vous mettre jusqu'à 50 000 $ dans des situations, je ne sais pas, juste pour venir en Europe. Je connais de quoi je parle. Il y a ces business qui existent. Vraiment, partage cette vidéo et moi je te dis big up à toi, bon dimanche à toi et à très bientôt dans une prochaine vidéo.